Salut mes petits fans, mes petits enfants. Ouh. Bon, on va parler d'un truc intéressant. Ne vous fiez pas à cette intro. Ne vous fiez surtout pas à cette intro. On va parler d'un truc intéressant. On va se demander pourquoi Elon Musk a acheté Twitter. Parce qu'en fait, j'ai regardé, il y a un plan. En fait, il y avait un plan et ce plan me plaît. Ce plan me plaît. Alors pas au point que j'investisse dans Twitter, hein, parce que voilà, pour moi Twitter c'est une usine à gauche hystérique et à droite ardée, donc ça ne m'intéresse pas. Mais le plan est intéressant, parce que vous vous souvenez, on avait pas mal fantasmé quand Elon Musk avait acheté Twitter au début. C'était, oui, il a un plan pour prendre le contrôle de l'opinion, des médias, etc. Et je trouvais que ce plan était un peu tout pourri, parce que ce qui me manquait, c'était la dimension thune. D'où viennent les thunes? Comment est-ce qu'il va faire pour générer des thunes? Parce qu'a priori, c'est un businessman, c'est un gars dont le travail est quand même de faire des ronds, et je ne comprenais pas bien d'où ça pouvait venir. Et moi, j'avais pas d'explication mieux que ça, hein. Moi, mon explication, c'était, bah voilà, c'est juste un gogol qui aime bien geeker sur Twitter, et il a envie de se faire un petit kiff, de l'acheter, etc. Donc, j'avais pas d'explication qui tenait la route. Et là, en fait, on commence à avoir une petite information sur ce qu'il compte faire avec Twitter, et surtout d'où vont venir les ronds. On va regarder ça, c'est cet article qui m'a mis la puce à l'oreille, et donc je vais vous dire un petit peu ce qu'il y a dedans, je vais vous montrer d'autres articles sur le sujet, et on va commencer à avoir une petite idée un peu plus claire de son plan pour pouvoir acheter Twitter. Alors donc dans cet article, qu'est-ce qu'ils font? Ils nous rappellent que Elon Musk, il a commencé par PayPal, et donc PayPal qui est un outil que les entrepreneurs connaissent, hein, mais donc qui permet d'accepter des paiements en ligne. Et donc depuis PayPal, il y a quand même une ligne directrice dans le parcours d'Elon Musk. Il a envie de faire éclater les institutions financières centralisées, si vous voulez, le système de paiement habituel où on doit nécessairement passer par une banque pour pouvoir acheter quelque chose, on doit passer par les gros trucs, Visa, Mastercard, les systèmes de paiement traditionnels, et lui il aimerait bien que ce soit décentralisé, donc c'est pour ça qu'il est intéressé aussi par le monde des cryptos, et son objectif avec Twitter, c'est d'accélérer cette transition vers un monde où on n'a plus besoin de passer par des banques pour pouvoir acheter des choses, transférer de l'argent, etc., quelque chose qui se fait plus en peer-to-peer, donc la finance décentralisée. Dans cet article, il nous rappelle également que le projet d'Elon Musk ressemble à un projet qui avait, je crois qu'il a été un peu enterré, mais qui existait chez Facebook, un projet qui s'appelait Libra, et l'objectif c'était que les utilisateurs de la plateforme Facebook aient un wallet, donc il y a un portefeuille sur lequel ils auraient des cryptos, et avec ces cryptos qu'ils ont sur la plateforme, ils pourraient aller sur le marketplace de Facebook pour acheter des choses. J'imagine qu'ils pouvaient également acheter les services de Facebook, acheter les pubs, etc. Donc il y avait cette volonté que avoir un compte Facebook, ça voulait également dire avoir un compte en banque Facebook avec un crypto wallet. Donc un crypto wallet, c'est si vous voulez le portefeuille numérique dans lequel vous hébergez les cryptos. Et donc, l'objectif d'Elon Musk, c'est de faire ça. L'objectif d'Elon Musk, c'est que sur Twitter, quand on a un compte Twitter, on est également un portefeuille Twitter qui nous permettent d'acheter tout un tas de choses. Et donc là, on va rentrer un petit peu, parce que la question, c'est pourquoi les gens voudraient mettre leur argent chez Twitter? Quel serait l'intérêt des gens de mettre de l'argent dans un compte en banque Twitter? Et donc, j'ai vu l'info dans cet article-là. Donc tout le projet en fait de Twitter, si vous voulez chercher des infos sur le projet d'Elon Musk pour Twitter, vous allez trouver ça quand vous tapez des choses comme X Project. Donc le projet X, parce que c'est comme ça qu'Elon Musk a mentionné ce projet. Il l'appelle le projet X ou le X Project, et il appelle ça également l'Everything App. Everything App, donc une application pour tout. Ça, son objectif, il a envie de créer une application pour tout. On va y venir, mais d'abord, pourquoi est-ce que les gens mettraient leur argent sur Twitter? Parce que il va y avoir apparemment si vous voulez, un compte épargne avec des hauts rendements. C'est comme ça qu'on va attirer l'argent sur Twitter, c'est avec un compte épargne à haut rendement. Et donc ça, c'est quelque chose, c'est assez courant dans le monde des cryptos, c'est-à-dire que vous prenez votre argent, vous le convertissez en crypto
propres à une plateforme, et ces cryptos, vous pouvez les stacker, vous pouvez les épargner avec un haut rendement, et donc ça permet de renforcer le système, si vous voulez, parce que ça veut dire qu'il y a beaucoup de cash qui est sur la plateforme, et donc ce cash permet, en face, ça permet à des gens d'emprunter, donc de faire tout un tas de choses qui font que le système financier propre à la plateforme fonctionne. Donc c'est comme ça qu'il va commencer normalement à attirer de l'argent vers Twitter. C'est en disant aux gens, voilà, votre compte épargne ne vous rapporte rien, mais vous pouvez échanger vos euros ou vos dollars contre la monnaie native de Twitter, j'imagine que ça va ressembler un petit peu à ça, et en épargnant cette monnaie sur le compte Twitter, vous pourrez avoir un bon rendement. Et après, évidemment, l'objectif, ça va être de donner tout un tas de produits et de services que les gens pourront acheter, et c'est là qu'on en arrive au cœur du projet X, à savoir l'Everything App, et là, je vais vous lire des petites choses pour que vous commenciez à avoir une idée de ce à quoi ça pourrait ressembler. Avec le projet X ou cette application pour tout, il est possible que le milliardaire souhaite proposer un service similaire à WeChat en Europe et aux États-Unis. WeChat est l'app de messagerie que la société Tencent propose en Chine, mais en plus des fonctions de messagerie, il s'agit aussi d'un réseau social, d'un service de paiement. Elle inclut d'autres fonctionnalités qui permettent aux utilisateurs de réaliser les tâches quotidiennes comme commander à manger ou appeler un taxi, en substance une application pour tout. Et donc l'idée c'est ça, l'idée c'est que vous êtes attiré à mettre votre argent sur votre application Twitter, donc vous l'avez sur un compte en banque, et après on vous propose plein de choses. Est-ce que vous voulez pas échanger les cryptos que vous avez sur ce compte en banque contre, je sais pas moi, une pub pour pouvoir booster votre tweet, mais après ça peut être beaucoup d'autres choses. Ça peut être des choses du type, je sais pas, est-ce que vous voulez pas acheter un film, est-ce que vous voulez pas acheter, j'en sais rien, commander à manger, etc., appeler un taxi comme ils le disent ici, tout est possible après. Certains médias ne parlent plus d'applications mais de super applications, et justement le modèle de cette super application chinoise intéresse Elon Musk. En juin, lors d'une réunion avec les employés de Twitter, Musk a d'ailleurs déjà expliqué qu'il n'y avait pas encore d'équivalent de WeChat en dehors de Chine, et qu'il y a une opportunité de créer cela. Vous vivez essentiellement sur WeChat en Chine parce que c'est si utile, et utile pour notre vie quotidienne, et je pense que nous pouvons y parvenir, ou même nous en approcher avec Twitter. Ce sera un immense succès, aurait-il indiqué lors de cette réunion. Mais à en croire Elon Musk, le projet mettra du temps à se concrétiser. En attendant, le patron de Tesla a déjà le nom de domaine x.com. Dans un récent article du site internet MarketWatch, il rappelle que XCOM était le nom de domaine de la banque en ligne de Musk, qui a fusionné avec une autre entreprise pour fusionner PayPal, laquelle a été ensuite rachetée par eBay. Donc ça, à la limite, c'est plus tellement intéressant. Il y avait un dernier truc qui me semble... voilà, c'est ça... alors, une super application, c'est le rêve de nombreux développeurs. Facebook, par exemple, a longtemps rêvé de créer sa super application avec du paiement par QR code, des fonctions shopping, un concurrent de Netflix, un accès aux services clients, des marques de jeux, de fonctions professionnelles, etc. Uber, lui, se rêve d'une super application des transports. En plus de son activité VTC, il s'imagine devenir l'application de référence pour les transports en commun, la commande de nourriture, des courses, de fleurs, d'objets électroniques. Tous les géants rêvent de rendre leurs applications incontournables, mais peu y parviennent. Et donc moi, j'avais pas regardé ce secteur de marché. Je savais pas qu'il y avait des enjeux autour des super applications. Je savais pas que c'était un secteur sur lequel beaucoup de gens se lançaient. Et en tout cas, c'est apparemment l'objectif de Twitter. Donc après, il nous rappelle que WeChat, c'est un exemple de super app en Chine. Aujourd'hui, Twitter est un peu plus qu'un réseau social. L'application permet de lire la presse, de communiquer par message privé, de participer à des discussions, d'accéder rapidement aux services clients de certaines marques. Et selon Elon Musk, Twitter fera sans doute plus shopping, paiement en dehors de l'application, service à la OnlyFans. Ça pourrait m'intéresser pour le coup. Une des raisons pour lesquelles je suis pas chez Twitter, c'est que y a pas moyen de monétiser. Moi, si je crée du contenu, c'est évidemment pour gagner de l'argent. Et en fait, Twitter, ça m'intéresse pas parce que pour moi, c'est vraiment une plateforme qui rassemble les losers aujourd'hui. C'est des créateurs de contenu losers qui parlent à des publics losers, qui lancent des espèces de raids, de comptes des gens, etc. Donc je trouve que ça fait complètement tiep. Donc c'est quelque chose qui me retient aussi de si Twitter, ça devient une espèce de everything app où on peut épargner de l'argent, etc. Je trouve ça trop sale en fait. Je serais quand même pas très prêt à mixer business avec Twitter parce que pour moi c'est vraiment une cour de récré dégénérée. Mais voilà, on va voir ce que ça va donner. On va voir ce que ça va donner. Mais le fait qu'ils envisagent de faire un service à la OnlyFans, donc ça veut dire vous payez pour voir certains types de mon contenu, pourquoi pas, hein, pourquoi pas, s'il y a des ronds à se faire, on pourra regarder ça. Partenariat avec des services publics, jeux vidéo, possibilité d'autres applications, etc. Blablabla.
Ok, donc on commence à avoir comme ça une petite idée de ce à quoi pourrait ressembler Twitter. Donc je trouvais que c'était intéressant de regarder ça. Comment est-ce qu'ils comptent faire que les gens achètent des cryptos natifs de la plateforme Twitter, bah, sans doute en les attirant avec des rendements élevés pour les comptes épargne. Et après, bah, il va greffer autour de ça tout un tas de services qui feront que les gens bah, pourront très facilement en un clic dépenser leur argent pour pouvoir, voilà, donc c'est pour pouvoir accéder à tout un tas de services, des films, du divertissement, de la nourriture, des services, etc. Donc à suivre. Ça, encore une fois, ça ne me motive pas pour investir dans Twitter, mais voilà, c'est intéressant de voir comment est-ce qu'un grand patron essaie de réinventer une entreprise comme celle-là. Alors l'autre nouvelle côté thune que je voulais voir avec vous, c'est que donc vous savez, moi j'essaie de devenir un mania de l'immobilier aux États-Unis en achetant régulièrement des parties de maison sur ce site qui s'appelle Realty. Donc en ce moment, bah, les loyers que je touche sont directement réinvestis dans cette maison, ce qui me permet d'augmenter mes parts et d'avoir comme ça un rendement, un effet cumulé qui fonctionne bien. Et sur la place de marché, vous avez en ce moment deux gros immeubles, et donc ça veut dire qu'ils vont rester encore un bon moment. Celle-là va partir assez vite. Celle-là, quand on voit le nombre de tokens, ça va rester encore un moment, et donc ça vous permet comme ça d'investir dans une série d'immeubles, en l'occurrence. Ils sont tous loués, donc vous avez une bonne diversité, ce qui fait que vous avez comme ça la chance de récolter vos loyers sans trop de problèmes, et vous avez un rendement qui est à 10%, donc c'est quand même super intéressant un rendement à 10%. C'est quelque chose, quand vous commencez à constituer un portefeuille avec un rendement à 10%, ça va très vite. Il faut vous dire que si vous mettez 100 000 balles, sur quelque chose comme ça, avec un portefeuille bien diversifié, vous avez quelque chose, vous avez 10 000 euros par an. C'est aussi simple que ça. Et donc, à comparer avec combien est-ce que ça vous rapporte quand vous achetez un appart. Quand vous achetez un appart, vous allez l'acheter beaucoup plus cher, vous allez payer tous les frais de notaire, etc. Donc, des choses qui sont pas joyeuses, qui vont gréver votre performance. Après, vous avez tout ce qui est entretien, gestion, etc., locative. Et puis surtout, vous êtes immobilisé dans un seul bien. Il y a seulement un bien, et donc c'est pas très diversifié. Alors que là, vous pouvez vraiment vous diversifier. Si je vous montre mon portefeuille, il est pour le moment pas encore super diversifié, mais pour que ça vous donne une idée, j'ai des parties de propriétés en Floride, j'ai le gros de mes propriétés qui sont à Détroit, j'ai quelques propriétés à Chicago et quelques propriétés à Cleveland. Donc c'est quand même intéressant, c'est bien diversifié, et puis surtout vous voyez, 21 propriétés, s'il y en a une, si quelques mois, il y a un locataire qui paye pas ses loyers, déjà il va être vite remplacé parce que ça tourne assez bien, les propriétés sont bien gérées, mais surtout il y a toutes les autres qui rapportent. Donc c'est quand même intéressant, et pour vous donner une idée des rendements réels qu'on a, vous voyez, ça c'est ce que j'ai investi. Et ça me rapporte 50 centimes par jour, à peu près 4 dollars par semaine, 16 dollars par mois, enfin 17 dollars par mois, et déjà 200 dollars par an. Et donc évidemment, c'est de l'argent que je réinvestis immédiatement pour acquérir de nouvelles propriétés. Donc je trouve que c'est très intéressant. C'est une manière d'investir. Plus ça va, plus ça me plaît. Après voilà, il faut comprendre que c'est quelque chose qui est un petit peu nouveau. Donc l'entreprise a quelque chose comme 4 ans, je crois. L'entreprise Realty existe depuis 4 ans. Pour le moment, ils n'ont jamais eu de problème à sortir les loyers. Ils ont un historique qui est vraiment très très solide, mais voilà, on ne sait jamais ce qui peut se passer. En tout cas, moi, je vais continuer à investir régulièrement là-dedans parce que un rendement de 10%, c'est quand même super intéressant, surtout dans quelque chose qui est aussi solide que l'immobilier. C'est quand même très cool. Donc, je vais acheter de ces propriétés toutes les semaines. Toutes les semaines, je vais essayer d'en acheter un petit peu pour pouvoir augmenter mon rendement, réinvestir. C'est ça qui est génial, c'est qu'on peut réinvestir immédiatement pour acheter des fractions de notre propriété, et c'est comme ça que vous avez un rendement qui avance très vite. Donc je continuerai à vous tenir un petit peu au courant également de cette aventure dans l'investissement. Vous savez que moi j'aime beaucoup investir pour le rendement, et avec ça je suis servi. Donc si ça vous dit, vous avez des propriétés que vous pouvez acheter en ce moment sur le site pour tenter l'aventure. Vous avez sous cette vidéo mon lien affilié, donc ça veut dire que ça vous coûte rien si vous achetez une propriété en suivant ce lien, et moi ça me rapporte un petit quelque chose comme 2% de votre achat ou un truc comme ça. Donc c'est quand même ça vous permet de soutenir la chaîne, ça vous coûte rien, et voilà, vous m'aidez à vous apporter du contenu, et vous me récompensez pour vous parler de toutes ces opportunités. Ceci étant dit, je vous souhaite une très belle suite de semaine, prenez bien soin de vous, et on se retrouve très vite pour de prochaines news.